couture. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce type de contenu. Pour ce bilan couture, j'ai quelques pièces de couture femme à présenter. J'ai une pièce couture homme. J'ai également un projet non terminé et également j'ai un tout petit peu de tricot. Je vous montre ça à la toute fin de vidéo, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Je vais parler d'un patron en particulier que j'avais commencé à réaliser qui me plaisait beaucoup. J'ai commencé en octobre dernier la couture d'un pantalon. Donc c'est le pantalon I Am Knut de I Am Pattern. Ce pantalon n'est toujours pas fini et pourtant j'avais adoré le coudre. Je vous mettrai bien évidemment des incrustations d'images pour que vous puissiez voir de quoi je parle. J'avais évoqué lors de mon premier haul tissu que je voulais me faire un pantalon à pont avec un tissu en particulier et c'est chose faite. Chose faite à moitié bien évidemment puisqu'il n'est pas terminé, mais je l'avais bien avancé. Pour resituer, c'était un tissu Dries-en-Stoffen composé de coton, de polyester et d'élastane, qui a été très agréable à coudre. Il est couleur vert olive et je vais vous montrer de suite ce qu'il en était. J'avais commencé ce projet en me disant super, je vais aller assez vite, ce qui a été finalement le cas, et je pourrai en profiter assez rapidement pour le début de l'automne. Mais entre temps, j'ai eu le Covid et j'ai appris ma grossesse dans la foulée, donc le projet a été complètement stoppé. Comme beaucoup d'autres finalement. Malheureusement, je me suis retrouvée dans un état où je n'avais aucunement envie de coudre, de procéder à des ajustements quels qu'ils soient sur un patron, de faire quoi que ce soit finalement. Sur ce projet-là, donc voici la bête, hop, le bord n'est toujours pas terminé. Je comptais raboter les côtés, enfin raboter, je m'entends en disant raboter. Je voulais un peu rogner sur les côtés pour avoir un effet plus slim et moins large finalement sur les hanches. C'est pas quelque chose que j'aime en général sur moi. Enfin, je trouve que ça ne me met pas spécialement en valeur et je préférais raboter un peu plus sur la marge au niveau des hanches. Donc le tissu sans surprise, c'était celui présenté dans mon premier haul, comme je le disais. Il est comme ceci. Alors j'avais adoré les détails, les explications étaient d'une clarté surprenante. Vraiment, je tiens vraiment à le préciser. Je l'ai acheté, il me semble, finalement quand il est sorti, parce que j'étais toujours en recherche. On m'avait conseillé le patron Romero ou Roméo de la marque Pauline Alice, mais j'étais moins attirée par la forme un peu carrée, si je ne dis pas de bêtises, des poches. Celui-ci a vraiment une forme, bien qu'il ne soit pas terminé, assez triangulaire au niveau de la poche. Je dis poche, mais il n'y a pas du tout de poche sur ce modèle-là. Peut-être que c'est faisable. En soi, j'ai même pas cherché à le faire. Je me suis même pas renseignée non plus sur le projet. Mais voilà l'idée de la forme qu'avaient les boutonnières finalement à positionner. Je m'en étais quand même arrêtée à un stade où j'avais potentiellement bientôt fini le projet. J'avais procédé à tout l'assemblage du pantalon. Donc mes deux jambes sont bien assemblées entre elles. Ma fourche était faite, j'avais réalisé les deux poches arrière. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça remonte quand même à quelques mois maintenant, que j'avais fait une toute petite modification au niveau des poches. Enfin, c'est notamment au niveau de la surpiqûre que l'on réalise sur le contour de la poche. J'avais fait, je ne sais pas si on le verra, des petits carrés de renfort au niveau des angles. Je crois que la double ligne n'était pas prévu non plus pour un effet visuel. J'avais fait les petits carrés, les deux lignes et le contour des deux côtés et j'en étais très fière parce que pour une fois, ça m'est déjà arrivé de faire des pantalons avec une poche. Pour le coup, c'était des poches passe-poilées. Je pensais les avoir calées de niveau et pour le coup, c'était pas le cas. Et sur celui-ci, j'ai l'impression que ça l'est. Donc, j'en étais contente. C'est vraiment le pantalon qui, j'espère, lorsque je le pourrai et surtout lorsque j'aurai dégonflé, parce qu'aujourd'hui, je ressemble à un poisson globe que j'aimerais pouvoir porter assez rapidement, finir assez rapidement, car je le trouve très joli, la couleur me plaît beaucoup, je trouve que ça reste assez passe-partout finalement. Il n'y a pas tant de détails que ça, les coutures sont propres. J'avais tout surjeté au fil blanc. C'est faux mais c'est normal puisque je voulais encore procéder à mon ajustement au niveau de la couture. Celle-ci c'est laquelle? Bon, c'est la couture interne. Bon, j'avais fait en fait le surjet sur la couture extérieure, pas sur la couture interne des jambes. Bon, tant pis, c'est pas le plus long à faire finalement. Je n'étais pas du tout dans l'optique de poser un biais ou quoi que ce soit, vraiment. Ça me convient comme ceci. J'avais beaucoup aimé l'explication en fait pour
rabattre cette partie-là. Je crois que je l'avais entoilée. Oui, voilà, j'ai un voile de coton. Alors, on verra pas grand-chose. C'est un voile de coton que j'avais eu chez les coupons de Saint-Pierre. J'avais un coupon de 3 mètres blanc. Et je m'en sers très régulièrement pour couper des pièces, pour doubler certains morceaux. Là, en l'occurrence, je me demande même si je n'avais pas thermocollé ce morceau-là pour ensuite l'appliquer comme doublure, sans rigidifier mon tissu principal, mais vraiment rigidifier ma sorte de doublure. Je dis doublure, mais c'est pareil, c'est pas doublure. Et donc, tout est plié à l'intérieur. Vous avez une surpiqûre sous la couture, sur la marge de couture, qui fait que ça ne se voit plus. C'est vraiment très propre. Sur l'endroit, vous n'avez aucune surpiqûre. Et sur l'envers, on a bien la petite surpiqûre tout du long. J'ai également préparé mes boutonnières. Donc là, on en a 3. Je n'avais pas fait celle du haut. Et sur l'autre côté, ma machine avait été très coopérative. Elle m'avait lâché en pleine boutonnière. J'étais très contente. Hop. C'est celle-ci. Elle était en train de faire le retour de la deuxième. Vous savez, ça revient, ça fait l'allée. Enfin, l'allée. Le retour, et elle était en train de faire l'allée. Finalement, il y a eu un petit bourrage au milieu du second côté. Sans doute que je finirai cette petite partie-là à la main. Ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que venir chercher le bon réglage à la machine, être sûr que ça fonctionne, refaire des tests, bien qu'il m'en reste encore 2 à faire. Oui, c'est ça. Finalement, je n'avais pas fait les 2 boutonnières qui se situent sur le haut. Je ne les avais pas faites parce que je voulais réajuster un petit peu au niveau de la taille, qui était un peu trop large pour mon cas. Je ne sais plus du tout la taille que j'avais fait. Je crois que c'était un 38. Je vérifie rapidement. C'est ça, il me semble que c'était un 38. Par rapport à ma taille, j'ai des hanches plus prononcées. Je m'étais fixé comme idée de partir sur un 38, quitte à venir justement réduire à certains endroits pour avoir un peu plus de jeu au niveau des ajustements que je souhaitais faire. Sachant que je ne partais pas sur une toile et que en soi, je voulais vraiment avoir un produit exploitable et portable à la fin. Concernant la ceinture, j'avais fait un point visible tout du long, vraiment tout du long. Donc qui prend la petite partie finalement qui va venir cacher votre ouverture en pont. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Qui court tout du long, voilà, donc à la main, assez classique. Je pense que c'est vraiment la finition que j'ai plus soignée. Si on parle du principe qu'un surjet n'est pas soigné, c'est sans doute la finition que j'ai le mieux soignée sur ce projet, bien que le surjet ne me dérange pas quand il est bien réglé. Ça, c'est encore un autre sujet. À l'intérieur, je reviens sur les poches. On voit bien la piqûre en fait finalement qui était prévue. Je crois que c'était la forme prévue ou plus ou moins prévue. Il n'y avait peut-être pas le petit retour, le petit L on va dire, en retour prévu, simplement vraiment le bord. Et moi en renfort, je suis venue repliquer ici. Et sans doute, c'est quasiment sûr, je suppose maintenant, que mes 2 surpiqûres avaient été faites initialement à plat. Je vais sortir les boutons que j'avais trouvés pour le projet. Vraiment, j'étais quand même contente parce que je m'étais, pour une fois, vraiment fiée à l'inspiration que j'avais eue. J'étais restée sur mon idée, je m'étais tenue à ça. Et puis, la vie. Finalement, c'est pas trop grave, je pense que ce sera un basique que j'espère pouvoir porter dans un futur encore incertain, mais un jour, dans un futur. Quoi qu'il en soit, voilà, très bon modèle. Je tenais quand même à l'inclure dans ce bilan couture parce que vraiment je trouve que c'est une pièce qui vaut le coup. Je tenais vraiment à en parler aujourd'hui. Je vous montre de suite les petits boutons. Hop. Et donc pour les boutons, j'avais prévu de mettre des boutons comme celui-ci. Donc un peu doré. J'avais trouvé ça. Je sais même plus. Je sais même pas si c'est une brocante ou vraiment j'ai un doute, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est dans le Var. Dans le Var, une sorte de marché aux puces spécial couture. J'ai mangé le nom et je pense que je l'ai bien mangé. En revanche, la personne chez qui... ça tombera pas plus bas. La personne chez qui je les ai trouvés a un site, enfin pas un site, elle a une page Facebook. Je crois que je l'avais indiqué dans une vidéo que j'avais fait. C'était ma vidéo blouse fougère. Les petits boutons que j'avais mis, des boutons verts, proviennent de la même marchande, enfin la marchande, proviennent de la même boutique. Je ne sais pas du coup sur Facebook comment ça fonctionne pour pouvoir consulter, mais si vous êtes de la région, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle participait à quelques ventes un peu comme ça et qu'en général, elle le précisait sur Facebook. Donc voilà, si ça vous intéresse,
Éventuellement je remettrai le lien de cette page Facebook. Je ne sais plus si je l'ai précisé. J'avais 1,50 m de ce tissu là. Il était préconisé pour la taille que j'ai réalisée d'utiliser 1,55 m de tissu. J'avais eu un peu peur, il me semble, sur le coup. Et finalement il me reste une petite chute. Alors je suis trop contente, je vais pouvoir réaliser sûrement une petite salopette ou un petit pantalon pour mon bébé. J'ai trop hâte de lui faire. Pour le coup c'est vraiment un tissu que j'aime bien. Je pense pas lui faire une veste. Après je vais pas d'idée spécialement arrêtée sur le sujet, mais pourquoi pas, ce serait trop mignon. J'ai présenté un seul projet, je suis littéralement en train de perdre ma voix, je suis également essoufflée. J'essaierai de faire un petit peu de l'usurpation au montage pour que ça s'entende un petit peu moins. Ceci dit, restons dans la catégorie des pantalons. J'ai cousu cette fois-ci pour monsieur, ce qui est une première je crois, un pantalon qui est comme ceci. C'est un pantalon un peu jean. Alors je n'arriverai pas à vous le montrer d'un trait. Ça c'est la taille de la jambe. Juste debout, je me suis un peu éloignée pour vous montrer. J'ai réalisé ce pantalon à partir du patron le Playboy des beaux gosses. C'est initialement un patron de Bermuda. Je pense que nombreux sont ceux et celles qui connaissent déjà le patron. C'est, je pense, un indispensable ou un grand classique en tout cas de la garde-robe masculine, sachant qu'il y a très peu de marques spécialisées uniquement sur ce créneau en couture. En tout cas, pour ma part, je n'en connais qu'une seule, qui sont les patrons des beaux gosses. Bien évidemment, on a les marques assez conventionnelles comme Burda, comme McCall's, qui proposent des patrons masculins. Également, il y avait l'Americana, lorsque j'avais fait mes recherches. J'avais d'ailleurs hésité longuement sur un pantalon, je n'ai plus du tout la référence, mais il me plaisait beaucoup également. Et en vérifiant mes propos tout à l'heure, je suis tombée sur la page Wissou du catalogue finalement pour modèles masculins. Et parmi les modèles présentés, il y en avait beaucoup qui me plaisaient déjà, et notamment la chemise marin de Café Cousette. J'ai vraiment aimé le jeu au niveau des épaules, des coutures, le col, l'ouverture. Je pense que je vais me l'acheter très rapidement pour pouvoir coudre une chemise parce que vraiment ça me plaît beaucoup et je sais qu'il aimerait bien avoir une chemise. Il me demande rarement de faire quelque chose. Effectivement, il m'avait demandé un pantalon, idéalement si j'y arrivais parce qu'il a du mal à s'habiller, étant très grand et pas spécialement gros. Les pantalons sont très larges au niveau de la taille, ils lui sont un peu serrés, il déteste s'être entravé. Donc je lui avais dit écoute, j'ai pas très envie de coudre pour moi. C'était un peu l'occasion finalement du fait que je n'avais pas envie de coudre pour moi, essayer de me remettre un peu dans le bain, il était pas trop pressé. C'était un bon compromis pour retrouver un juste milieu entre je recommence à coudre et je lui couds quelque chose pour lui. Donc premier projet qui est donc ce jean chino, je ne sais pas trop. En tout cas c'est du jean, c'est une matière jean. J'adore, vraiment je l'adore. À refaire, je changerai peut-être un ou deux petits détails, notamment au niveau des poches, j'y reviendrai après. Mais vraiment très bonne surprise. Je disais donc que ce patron est initialement prévu comme Bermuda ou short il me semble, ou les deux. Parce que vous avez quelques variantes au niveau de la longueur possible, mais il n'est pas prévu pour être un pantalon. Il y a quand même des ajustements à faire à ce niveau-là. De mon côté, j'avais initialement cousu une toile. Alors c'était pas la toile dans l'optique d'être portée ultérieurement, pas du tout. C'était vraiment la toile pour vérifier les ajustements qu'il fallait faire sur lui, sachant que je savais qu'il y allait en avoir, puisqu'il a quand même des contraintes physiques qui nécessitent des ajustements, et aussi il a des préférences au niveau des vêtements qu'il porte. Donc tant qu'à faire, autant essayer d'allier tout ça au niveau des modifications pour qu'il puisse avoir un pantalon qui lui plaise et dans lequel il se sente bien par la suite. Je serais incapable de me rappeler actuellement les tailles que je lui ai faites. En regardant rapidement le tableau des mensurations à côté de moi, je crois qu'au niveau de la taille, on était sur un S pour vraiment situer à quel point il est pas très large. Au niveau des hanches, il devait se situer au niveau du XL, et au niveau des cuisses, il se situait au-delà du XXL, qui est la mesure la plus haute prévue par le patron. On est quand même sur un 62 cm de tour de cuisse, et la moins haute, donc le XS, c'est sur 50. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Sur ma toile initiale, j'ai donc élargi les cuisses de 2 cm de chaque côté par pièce. J'ai par la suite un petit peu rogné parce que ce tissu-là présentait de l'élastane, celui utilisé pour la toile
n'en présentait pas. Pour la toile initiale, je n'avais pas fait spécialement d'autres modifications. J'avais vraiment veillé à garder le patron tel quel pour observer les modifications à faire par la suite. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ça d'ailleurs. Je lui ai modifié la fourche. Alors, au niveau de la fourche, je l'ai modifiée en hauteur comme ceci. Donc c'est-à-dire j'ai pris ma pièce de patron, je l'ai découpée et j'ai rajouté 2 cm il me semble. J'ai redessiné ma pièce avec 2 cm de plus. Les 2 cm que j'ai rajoutés sur les pièces devant et dos, je les ai répercutés également sur les poches qui étaient sur les côtés pour que ça puisse se caler correctement par la suite. Et j'ai en revanche oublié de les caler sur le fond de poche intérieur qui, il me semble, je n'en suis pas sûre parce que je ne l'avais pas fait sur la toile, mais il me semble que le fond de poche, normalement, devrait se bloquer dans la couture de bord entre la parmenture qui est initialement prévue par le patron et le haut du dos. Donc à ce niveau-là, hop, je ne sais pas si on voit. Le patron ne prévoit pas la ceinture, mais pareil, c'était quelque chose qu'il souhaitait au niveau du patron. Et même moi d'ailleurs, je ne le voyais pas avoir un pantalon sans ceinture. Et puis pour un meilleur confort aussi au niveau de la chute de rein, je préfère à chaque fois rajouter une ceinture finalement. J'avais d'ailleurs pour rajouter la ceinture fait au départ un rectangle tout simple, ce qui s'est avéré être un gros échec. Au final, j'ai repris un peu sur les lignes de côté en recousant mes pièces. Sur le haut de ma pièce, j'ai peut-être retiré 2 cm de chaque côté et ça tombe mieux sur la forme de ses hanches. Je reviens sur mon histoire de fourche. J'ai donc rajouté 2 cm en hauteur sur les pièces à ce niveau-là. Et au niveau de la fourche en elle-même, sur la pièce devant, je ne sais pas si j'arriverai à le montrer à l'écran, si je pense. À ce niveau-là, j'ai fait comme une pince inversée. En fait, j'ai fait une fente et je suis venue élargir ma pièce de patron à cet endroit-là pour qu'il y ait un peu plus d'aisance. Je pense que je m'en suis bien sortie. La braguette reste en place et c'est vraiment quand même agréable, je pense, à porter, de savoir qu'on n'a pas la braguette qui apparaît en plein milieu à chaque fois. Voilà donc au niveau des modifications que j'ai faites pour la partie fourche. Comme je disais, j'ai élargi encore un peu plus au niveau de la taille en gradant entre les lignes. Et pour la longueur, j'ai pas spécialement fait une ligne droite, j'ai essayé de suivre un peu la courbe. Finalement, je l'ai un petit peu plus raboté en arrondi à l'intérieur pour se rapprocher un peu plus de la jambe. Il n'est pas gros, donc effectivement, ça lui faisait des grosses jambes. C'est un peu disgracieux. Au niveau de la longueur totale avant ourlet, donc entre le haut du patron, enfin le bas pardon, du patron prévu et le bas de ce que moi j'obtiens avec mon pantalon, j'ai rajouté 63 cm plus environ 9 cm d'ourlet, ce qui fait que j'ai un gros ourlet. Hop, je ne sais pas si on verra. J'ai quand même un gros ourlet sur le bas qui me plaît plutôt bien. Je ne l'ai pas trop étiré et ça j'en suis quand même assez contente parce qu'en ce moment j'ai un gros problème et un gros sentiment de frustration au niveau du réglage de ma machine, qu'elle soit machine à coudre ou surjeteuse, pour réaliser mes surjets, mes ourlets, et ça m'énerve. Celui-ci, on va dire que ça va, ça gondole pas trop, donc finalement j'en suis assez contente. Au niveau des finitions, j'ai réalisé de toutes petites surpiqûres au niveau des coutures de jonction devant-dos, donc situées à 2-3 mm de la couture d'assemblage. Pas tout à fait nervure, mais presque. Je sais pas si on verra bien. Je l'ai fait à l'intérieur de la jambe et à l'extérieur de la jambe. C'est vraiment discret, c'est plus de l'ordre du maintien que de l'esthétisme, sachant que j'ai fait ton sur ton, ou à peu près ton sur ton. J'ai utilisé un fil noir. Si j'avais utilisé un fil un peu doré comme les codes du jean, sans doute que le rendu aurait été plus visible. Je me rappelle quand je l'ai fait, je m'étais dit mais c'est pas possible. J'avais déjà fait ces surpiqûres là et j'ai repris ensuite la largeur des pièces de jambes. J'étais un peu dégoûtée de devoir tout le refaire parce que c'est assez compliqué de devoir passer tout le jean en le retroussant finalement sur lui-même pour pouvoir coudre et être sûr de ne pas coudre le dessous. Au rendu porté, je trouve quand même agréable à voir, ça apporte un peu plus de tenue et de structure au pantalon dans l'ensemble. En l'état comme ça,
On le voit pas trop. On le voit pas trop. Oui, non, on voit même pas du tout, je pense. Pour la couture dos, je ne l'ai pas fait. Voilà pour les petites surpiqûres. Au niveau des points techniques du patron, cette fois-ci, on a pas mal de points sur les poches et très 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 bonne surprise. Le patron est extrêmement bien expliqué. Je n'ai pas rencontré de problème majeur sur la compréhension du montage. Vraiment, tous les points sont bien expliqués. Les finitions sont bien pensées, c'est propre, c'est beau. Tout est fini au biais ou quasiment. Je ne m'étais jamais aventurée dans la pose du biais et je me suis tellement lancée que j'en ai posé sur les poches, sur l'avant, alors que c'était pas prévu de le faire, sachant que cette finition-là initiale de la poche est très propre. Pareil, c'est un peu le même principe que sur le pantalon I Am Knit de I Am Pattern. Vous avez un jeu de sous-piqûre dans la marge de couture. Concernant la poche passe-poilée, parce que à l'arrière nous avons une poche passe-poilée, hop, je lui ai dit de faire attention malgré tout en mettant ses mains ou sa main en tout cas dans la poche, car là en l'occurrence la mienne rentre d'ailleurs juste, mais lui a des mains beaucoup plus grosses que les miennes. Je les trouve très belles, enfin je la trouve très belle, extrêmement bien finie. Vous avez le petit rabat que j'ai fait dans un coton simple avec une impression un peu pied de poule. J'ai fait la doublure du rabat dans le même tissu et la doublure de la poche, enfin le fond de poche également dans le même tissu. Alors je vais me mettre sur l'envers, je pense qu'on verra mieux. Hop. Et voilà le rendu à l'intérieur. Donc on a bien la poche entièrement doublée qui elle-même est gancée par le biais. Je trouve ça vraiment révolutionnaire. Je l'ai fait dans le même tissu. Également au niveau des finitions terminées au biais, on a les poches côté qui sont finies au biais, que j'ai également doublé dans le même tissu. Et on a la partie de la braguette. Alors, il y a un endroit où ce n'est pas fini au biais. Je me suis peut-être trompée dans le montage, mais je n'en suis pas sûre parce qu'en fait c'est une partie qui est cachée par la pièce par le pont, enfin je sais plus là en soi les mots techniques m'échappent, je ne sais plus, qui est cachée par cette partie là, je crois que c'est le sous-pont. C'est très propre, la fermeture est prise en sandwich entre les deux, la fermeture à glissière, enfin l'un des pans de la fermeture à glissière est prise en sandwich, je crois, je ne sais plus lequel des deux. Il y a un des deux côtés pour lequel la finition au biais n'est pas prévue. J'étais lancée, donc je l'ai fait. Pour la fermeture à glissière, j'en ai pris une de mon stock qui est un peu chocolat et qui, je trouve, se marie très bien avec la couleur du jean. Alors, je ne sais pas si on verra sur l'envers, on verra beaucoup mieux. Voilà, je trouve que le contraste est assez intéressant. Pour le bouton, j'ai trouvé ce bouton si je n'avais rien qui pouvait faire l'affaire. Et en réalité, c'est un bouton que j'ai cousu à l'envers, car sur l'endroit, on le verra, je pense, qu'à moitié. Si on voit quelque chose, il faisait quand même très féminin, un peu... il était brillant sur le contour et assez mat au centre. Mais ça rendait pas du tout et j'avais rien d'autre qui pouvait faire l'affaire. Même mes petits boutons, hop, de tout à l'heure. Je pense que ça aurait été un peu trop. Dernier point sur ce pantalon que je souhaite évoquer, ce sont les poches avant. Sur la toile initiale, je m'étais dit qu'il fallait que je modifie la forme des poches parce qu'elles ne me convenaient pas spécialement sur ce modèle-là. C'est vraiment une question de préférence. J'aurais aimé avoir une poche un peu moins creusée. J'avais prévu, après avoir fait la toile, de le modifier. Et j'ai été lancée, j'ai coupé mes pièces. Et je me suis rendu compte que j'avais coupé mes pièces avant d'opérer à cette modification sur le patron. Donc tant pis, j'avais plus suffisamment de tissu pour pouvoir rattraper le coup. Je les ai donc laissées en l'état. Et bien évidemment, ça ne me plaisait pas tant que ça. Mais je les ai marquées encore plus avec la finition au biais. Mais une fois porté, à ma très grande surprise, c'est assez discret. Une fois porté, le rendu est quand même assez chic, mais
chic décontracté, c'est assez particulier, je pense que c'est dû à la matière. Et c'est vrai que quand il l'a porté, il a reçu beaucoup de compliments, j'étais trop contente, on aurait dit la petite groupie qui jubile devant son idole. À titre personnel, j'avais commandé 2 mètres du tissu, il m'en reste également une petite chute, donc là je suis trop contente, ça va être également un petit pantalon pour bébé. Je suis complètement emballée par l'idée que je fasse un petit jean dans les chutes, mon cœur fond, j'ai trop hâte de les voir tous les deux avec leur petit pantalon. Bon, je sais pas quand c'est que je le ferai, mais vraiment ça me fait trop plaisir. C'est des petits trucs, c'est un peu bête, mais pour moi ça rend la grossesse un peu plus facile à vivre, un peu plus agréable, donc j'en suis très contente. Je ne sais pas si monsieur acceptera ou pas de porter le vêtement, auquel cas je ferai malgré tout quelques photos ou quelques vidéos à plat, éventuellement pour qu'on puisse mieux visualiser. Je ne garantis rien, surprise dans quelques instants. J'en ai terminé pour cette fois-ci pour la couture homme et je m'attaque à une autre partie qui n'a clairement pas de sens à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est un projet que j'ai cousu, qui m'a pris du temps, qui me tient à cœur et qui me plaît. J'ai sur les genoux un manteau, tout du moins un manteau trench qui est très beau. Alors là, là comme ça je pense qu'il est très moche, mais hop, c'est un peu mieux comme ceci. Hop, je ne sais pas dans quel sens ce sera le plus présentable. Voilà, on est sur un gros morceau qui est un peu lourd d'ailleurs, j'ai envie du cintre. Il s'agit d'un manteau trench que j'ai réalisé dernièrement pour moi-même à partir du patron 7 de la marque Belen Paris. Initialement, je n'avais pas prévu de coudre ce patron-là. En réalité, je voulais me coudre le modèle Trench César de la marque Maison Cobalt, qui est sorti sûrement fin automne, début hiver dernier, 2022. La créatrice Marion en plus m'avait conseillé sur le tissu. Elle va adorer ces versions. Elle prend vraiment le temps à chaque fois en plus de vous inspirer avec des petits dessins, des petites animations, des petits reels sur Instagram. C'est très fin, c'est très joli. Elle a un univers complètement à elle. Elle vous raconte une histoire avec quelques citations dans lesquelles elle place les noms de ses patrons. Ça a très bien travaillé, en tout cas ça me plaît beaucoup. Le seul hic que j'ai eu quant au choix du patron était que pour moi, les emmanchures trop basses me dérangeaient. Dans l'une de mes précédentes vidéos où je couds ma blouse fougère, c'était une problématique que j'avais rencontrée. J'avais remonté l'emmanchure du modèle parce que j'ai une scoliose et une hyperlordose qui font que je me tiens assez penchée en avant au niveau des épaules. Et c'est quelque chose que j'essaye de corriger le plus possible au quotidien. Le fait d'avoir des emmanchures basses, généralement, me rappelle un peu ma mauvaise posture. Alors je dis mauvaise posture, c'est pas, ça ne me complexe pas non plus, mais c'est vrai que si je peux faire attention, je préfère. Et en l'occurrence, c'est un point que je préfère rectifier pour mon cas sur les patrons de couture. En réalité, je crois que j'ai été frileuse de le faire pour un manteau doublé, alors je l'avais fait pour une chemise juste avant. Je suis pas comme monsieur qui fait 2 mètres, je suis pas très grande pour le coup. Et c'est vrai que de suite, ça a tendance à me tasser si c'est pas très bien ajusté. Au niveau de mes épaules, j'avais déjà cousu un blazer justement doublé, et en fait j'avais repris une fois la doublure, une fois la manche extérieure sans le reporter sur le patron, donc en fait j'avais dû faire les mêmes ajustements un peu au pif finalement sur la manche, l'autre manche. Aujourd'hui je le ferai différemment parce que ça c'était un projet que j'ai fait, que j'avais réalisé en reprenant la couture il y a 2 ans. Bref, tout ça pour dire que mon dévolu s'est finalement porté sur le patron 7 de la marque Belen Paris. Ce patron est sorti le printemps dernier, si je ne dis pas de bêtises, et est pensé pour pouvoir être réalisé dans un tissu plus épais qu'une gabardine, comme une laine, comme un molleton peut-être, je ne sais pas. Pour mon cas, j'ai choisi ce lainage qui est, à mon sens, très joli. J'ai oublié de le préciser, je crois, pour le jean. J'ai oublié de le préciser pour ce pantalon. Les 2 tissus proviennent de la même boutique qui est la boutique en ligne Chemin du Tissu. Il n'est pas composé essentiellement de laine, il y a une part de synthétique dedans. Je crois qu'il y a 40% de laine, 60% de polyester, voire même peut-être 30% de laine et 70% de synthétique. Pour cette partie-là, de plus près, il a une texture, je ne sais pas si vous le verrez, un peu chevronnée.
qui lui confère un aspect chiné que moi j'aime beaucoup. La matière bouloche un petit peu également, mais ça se retire assez facilement, vraiment en passant le doigt. Ça se retire et auquel cas, lorsque je le porterai, que je serai amenée à le porter un peu plus régulièrement, si je constate que ça bouloche trop, je prendrai, je pense, un rasoir et ça devrait faire l'affaire. Pour ce projet, il était hors de question que je me lance dans une toile. Vraiment, je ne me voyais pas passer je ne sais pas combien d'heures sur une toile que je n'allais pas porter parce que je n'ai pas dans l'optique d'avoir 50 manteaux. J'ai jamais eu beaucoup de manteaux, donc finalement ça me semblait assez bizarre d'en avoir plusieurs et encore plus d'avoir plusieurs fois le même manteau. Et la pièce demandant quand même beaucoup de travail, je me voyais pas du tout me lancer dans une toile pour ce type de projet. Je suis donc partie tête baissée sur un 38 qui est légèrement trop grand aujourd'hui encore pour moi. Les épaules sont un petit peu basses. Ceci dit, je crois que le patron prévoit de poser une cigarette et des épaulettes, chose que je n'ai pas faite parce que je n'en avais pas. Je n'avais pas envie d'en acheter et je ne savais plus comment faire pour la créer soi-même. J'avais vu passer sur Instagram, il me semble, un tuto pour créer ses propres épaulettes. Vous avez une pièce que vous venez réduire au fur et à mesure et je me rappelais plus de l'ordre dans lequel il fallait positionner les petits morceaux, si c'était du plus gros, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Il y avait une histoire comme ça et impossible de remettre la main dessus. J'étais persuadée de l'avoir enregistré et non, je ne l'ai pas fait, tant pis. On a quand même pas mal d'épaisseur à ce niveau-là. Je crois qu'il y a en tout et pour tout une dizaine d'épaisseurs au niveau de la couture. Ça la maintient, ça la rigidifie quand même un minimum. Au niveau du patron, parce que je pense que je vais commencer finalement par là, c'est un patron que j'ai autant adoré que détesté. Très clairement. Adoré parce que j'adore la forme, parce que vraiment le modèle en lui-même me plaît, mais alors détesté parce que les explications m'ont semblé incompréhensibles. Je m'explique. J'ai pourtant déjà cousu des patrons Belen Paris, mais c'est vrai que sur ce modèle-là, j'ai trouvé que les explications manquaient de précision. Je vais vous parler tout à l'heure de la poche passe poilée que j'avais réalisée sur le pantalon, qui m'avait semblé extrêmement bien expliquée. Vous étiez accompagné tout du long du processus de couture. Je ne savais plus comment coudre une poche passe poilée alors que je venais de le faire précédemment. Il y avait une histoire de deux sortes de petits rabats qui m'a complètement perturbée, avec un fond de poche où on avait une doublure. Chaque pièce du coup avait été coupée 2 fois. Je me suis retrouvée avec 4 pièces. Je ne savais pas comment les assembler, je n'ai pas trouvé le schéma expliquant cette étape-là. Tout ça pour dire que finalement j'ai réalisé une pseudo poche passe-poilée qui n'en est pas une, puisque j'avais commencé à couper ma petite fente bien évidemment, et que je me suis retrouvée avec un trou en plein milieu, hors de question de laisser ça comme tel. J'ai donc fait une couture à la main à ce niveau-là. Voilà, c'est pas le plus propre, c'est pas le plus beau. C'est ni fait ni à faire, mais ça fait l'affaire, clairement. Tout est doublé, donc on ne le voit pas. Ça, c'est pas mal. Depuis tout à l'heure, j'essaye de retrouver mes commandes passées, les mails de mes commandes passées pour vous refournir l'information concernant les tissus et leur composition exacte. Mais je ne les retrouve pas, ça fonctionne pas, donc je pense que je ferai ça a posteriori au niveau du montage. Au niveau de la doublure, j'ai utilisé c'est un polyester, enfin un tissu synthétique en tout cas. Je l'avais vraiment acheté dans l'optique d'en faire la doublure. Il est complètement brillant, j'adore. Il a une texture différente selon le droit fil ou pas. C'est-à-dire dans le droit fil, vous avez quelque chose de très doux. Dans le sens de la lisière, c'est très rugueux, on dirait en fait la langue d'un chat qui vous lèche. Bon, si vous voyez de quoi je veux parler, voilà, vous avez vraiment la texture, je saurais pas la décrire mieux que celle-ci. Là on n'entend rien, et là. Au niveau du montage, vraiment de la gamme de montage en elle-même, je l'ai trouvé très claire. C'est-à-dire que vous êtes accompagné dans le sens où vous commencez cette étape, vous passez à telle étape, vous finissez telle étape, et vous enchaînez telle étape. On commence par la préparation des bas volets. On vient ensuite assembler le dos, le devant, donc la partie structurelle du manteau, du trench. Ensuite, on vient monter les manches et on refait les 2 dernières étapes, donc la structure et les manches sur la partie doublure, puisqu'on n'a pas de doublure, on n'a pas de bas volets en doublure. Ce que je veux dire, on n'a pas de pièces supplémentaires ou de bas volets supplémentaires qui ne sont pas déjà inclus dans une pièce. On a également une parmenture qui court à l'intérieur et qui reprend la doublure. Donc vos pièces de doublure sont plus petites que vos pièces extérieures.
ce qui est finalement logique. On a des détails quand même de finition qui sont beaux, pas tous, parce que pour le coup j'ai été assez déçue sur le bas, mais sur la très grande partie, la très grande majorité du projet, je trouve qu'ils sont quand même bien soignés. On a tout un système de sous-piqûre, encore une fois de sur-piqûre dans la marge de couture. Moi ça me plaît beaucoup, vous ne l'avez pas sur l'endroit, vous l'avez sur l'envers. Ça vous maintient bien le projet en place. Je trouve que c'est un détail très soigné, ça me convient, ça me plaît. Les boutonnières sont bien indiquées, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Le montage du col, c'était quelque chose que je redoutais un petit peu et finalement qui s'est très bien passé alors que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. C'est passé tout seul. Ma machine vaut quand même pour beaucoup parce qu'entre le jean et entre le lainage, elle passe les épaisseurs assez facilement, voire même très facilement. J'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Également, le tissu était extrêmement agréable à coudre. J'ai au préalable surjeté toutes mes pièces, que ce soit le lainage ou la doublure. Je tenais à avoir une pièce qui soit très bien finie, qui soit solide et résistante. Je ne voulais pas avoir une pièce pour laquelle j'aurais dû intervenir, peut-être découdre certaines parties à terme. Ça m'aurait un peu frustrée, parce que vu le temps qu'on passe, c'est quand même précisé dans le livret que si l'on souhaite faire la version doublée, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape-là. Personnellement, j'ai préféré le faire vraiment dans ce souci de renforcer toutes les pièces du manteau. Au niveau également de la notice, un petit point qui me traverse l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Il est indiqué qu'il faut couper la pièce d'eau. La pièce qui est ici, je ne sais pas. Hop, j'enlève juste le bas volet. Là, on a une couture centrale. Il est indiqué que cette grande pièce-là est à couper 4 fois. Je regardais le patron, je me suis dit comment, à quelle heure, à quel moment on va pouvoir assembler 4 fois la même pièce, sachant qu'un dos est constitué normalement, s'il y a une couture centrale, de 2 pièces. J'ai eu un gros doute, je me suis dit non mais c'est pas possible, fais-toi confiance, c'est pas possible, doit y avoir un souci. Heureusement, au cas où il me restait un peu de tissu, je crois qu'il me restait suffisamment parce que j'avais un grand métrage, j'avais dû acheter 2,50 m, mais c'est surtout que j'avais une grande laise, donc j'ai pu caler mes pièces assez facilement. J'avais 1,50 m de laise, ça a fait quand même une grosse différence entre une laise d'1,40 m. Il me restait donc du tissu supplémentaire au cas où j'aurais dû découper à nouveau ces pièces-là. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait, je me suis écoutée et j'ai bien fait. Ça reste un mystère, je ne sais pas pourquoi l'indication a été prévue dans le patron. Je le précise parce que ça me chagrine un peu. J'aurais pu demander à Myriam, qui est la créatrice, mais à ce moment-là, elle était en vacances et je ne voyais pas aller lui envoyer un message. Coucou, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, je comprends rien. C'est un peu indélicat et puis bon, je peux me débrouiller tout seul, elle est déjà très accessible. Voilà, mais c'est vrai que les explications sur ce patron sont moins fluides, sont moins claires que d'autres patrons de la même marque qui sont vraiment, pour moi, une simplicité lorsque l'on suit bien la gamme de montage, que l'on soit débutant ou non, à réaliser. Par exemple, d'ailleurs, cette robe, c'était un mélange de 2 patrons de la marque. C'est la robe Positano et la robe Madia que j'avais mixée. D'ailleurs, c'est ma toute première vidéo YouTube, si vous ne l'avez pas vue. Vous pouvez aller la voir, elle est grossesse compatible, j'en suis ravie. Vraiment, ça me réchauffe le cœur de savoir que je peux mettre cette robe. Là n'est pas le sujet. Je disais donc, je ne sais plus du coup, bien évidemment, où j'en étais. Au niveau des modifications vraiment de base que j'ai faites, j'ai réduit mes pièces de longueur, donc mes 2 dos et mes 2 devants, plus mes parmentures, plus mes doublures, de 10 cm. C'est quelque chose de prévu et de précisé dans le patron dès le départ. Si vous n'avez pas une stature qui fait 1,72 m ou 1,71 m, je ne sais plus, elle vous préconise d'ores et déjà de réduire la longueur de vos pièces selon une ligne ou vraiment un emplacement prévu au niveau de la fente, je crois, de la fente arrière sur le bas. Vous n'avez pas trop de doute, en général c'est une ligne perpendiculaire au droit fil, je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc aucun souci à ce niveau-là. Faites-le vraiment, je pense que ça vaut le coup. Lorsqu'on a ce genre d'indications, de les suivre, c'est assez rare de les avoir. Je disais qu'au niveau des finitions, il y a certaines finitions que j'ai adorées, notamment les surpiqûres, d'autres que j'ai moins aimées. Parmi celles que j'ai adorées, on retrouve les finitions au niveau des poignets. J'adore, je trouve ça vraiment très beau, je trouve ça propre, bien fini, c'est vraiment très très bien appliqué. Alors, je me rapproche encore une fois. On a donc... Hop. Ah bah non, je peux plus. Tac. On a donc la doublure qui vient. Vous avez un delta de 3 cm, 3-4 cm, je ne sais plus, qui fait qu'une fois assemblée, votre doublure vient vraiment se poser juste sur le bord de votre pièce extérieure. On a une légère surpiqûre de 3 cm, il me semble, au niveau du bord fini, que l'on retrouve juste ici. La couture d'assemblage et votre doublure, vraiment, je trouve ça trop joli. En plus, je suis trop contente. Pour une fois, je suis tombée tout pile au niveau de mes raccords de doublure, de côté, pardon, avec la doublure. Vraiment, ça tombe très bien. Donc, je trouve que c'est hyper propre. J'ai rien à rajouter sur ce point-là. On est bien guidé. Je pensais que ça allait être insurmontable. Au niveau du petit poignet de manche,
Comme vous le voyez, je l'ai cousu. Normalement, il y a une boutonnière, je crois, à faire, mais j'avais la flemme. Donc je ne l'ai pas fait. Je l'ai simplement laissé comme ceci. Je suis venue coudre un petit bouton. Je vous en reparle juste après. Vous l'assemblez au niveau de la couture sous la manche, dans le sillon. Donc pareil, c'est quelque chose de propre, qui ne se voit pas, qui est facile, efficace. Ça, vous le faites avant d'assembler la doublure, puisque la doublure, on l'assemble une fois que toute la partie extérieure est montée. Le petit bouton, je l'ai fait en dernier. Au niveau du montage des bas-volets, vous avez à fixer un petit point. Je me suis dit ça va jamais passer avec les épaisseurs lorsqu'il va falloir coudre le col. Tout passe très bien. Vous avez juste un petit jeu de quelques millimètres qui est suffisant pour pouvoir faire en sorte que le pied glisse complètement à côté. Par la suite, entre les deux, je peux passer ma main. Vous arrivez à visualiser quelque chose, je vous tire mon chapeau. Je vous parlais des poches passe-poilées, de la poche passe-poilée. J'ai également eu du mal, quand même le comble, à comprendre le montage de la poche plaquée. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai un souci, je ne sais pas. Concernant les modifications à ce niveau, j'ai simplement remonté la poche de quelques centimètres, je crois que je l'ai fait de 3 ou 5 centimètres, je ne me rappelle plus. C'est encore légèrement trop bas pour moi. Pourtant j'ai des grandes mains et des bras plutôt longs. Je peine à toucher le fond de la poche, ça me dérange un peu, mais j'ai clairement eu la flemme à nouveau de reprendre pour la remonter, sachant que je l'avais déjà fait une première fois. Les derniers points que je souhaite évoquer sur ce projet, c'est donc la fente arrière du projet et toute la finition basse du manteau. Là on a une fente doublée qui normalement ouvre bien. Je vais quand même le mettre dans le bon sens, mais c'est compliqué. Je vais le mettre debout. Là on voit peut-être un peu mieux. Ça tombe moyennement bien. Ça tombait bien jusqu'à que j'apporte une modification à ce niveau. La fente en elle-même est propre, elle est plutôt bien finie, mais j'ai un petit décalage qui me chagrine. C'est un point que je vais reprendre ultérieurement parce que vu le temps passé sur le projet et que je sais également que je ne porterai pas de suite parce que le temps n'est plus adapté dans la région. Je vous mettrai une photo. Initialement, le patron prévoit de terminer le bord brut, le bord brut de la partie extérieure, donc la partie grise au biais. J'ai donc réalisé un biais dans le même tissu que ma doublure. Je l'ai posé et une fois posé, je me suis dit mais c'est moche, ça ne me plaît pas. La doublure, on était censé la glisser par dessous, si j'avais bien compris, et venir faire une piqûre un peu, une surpiqûre, comme sur le principe des manches, mais ça ne me semblait pas aussi fluide que le montage au niveau des manches. Et j'arrivais pas à imaginer le rendu aussi propre. Et je me suis dit je vais arrêter de suivre le livret, ça ne sert à rien. Il y avait même une vidéo indiquée dans le livret qui finalement ne m'a servi à pas grand chose, ça ne me convenait pas trop. Finalement j'ai trouvé une autre vidéo qui quant à elle me plaisait beaucoup. Celle-ci je vais la retrouver, je vais vous la mettre en barre d'infos. C'est une dame qui expliquait en fait le montage de la fente doublée avec des pièces de forme un peu différentes et pourtant ça a été hyper fluide. Vraiment j'ai même compris où était mon pli d'aisance parce que dans la doublure le patron est quand même bien fait, je ne crache pas dessus qu'on soit bien clair. Vous avez un pli d'aisance tout du long de la doublure dans le dos. J'ai mis un point d'honneur parce qu'il y a quelques années j'avais acheté un manteau dans le commerce, je l'ai enfilé en tant que tout du long, toute la doublure en fait au niveau justement de ce pli d'aisance qui était inexistant avait craqué. Je venais de l'acheter, j'étais dégoûtée, le machin n'a plus de tête, n'a plus d'allure, je ne sais même pas comment il tient. Là vraiment je l'ai enfilé, aucun problème. Mais je reviens sur cette histoire de fente qui ne me plaît pas. Cette histoire de biais, voilà, j'ai tout modifié, je dis c'est bon, j'abandonne tout. Pour au final avoir un résultat un peu plus comme celui-ci. Et là, on le voit, j'ai un truc qui cafouille et c'est moche et ça m'énerve. Et c'est pas très grave en soi, mais ça m'énerve. Et donc je le referai à terme. Je pense qu'en réalité, j'ai simplement à découdre cette partie-là. Et cette partie-là, je dois avoir un point qui tire quelque part et que ce n'est pas plat et qui me dérange esthétiquement parlant. Sachant que quand j'avais le biais, tout tombait bien. L'angle n'est plus parfait. Là, j'avais vraiment un angle angulaire, pas un angle arrondi. Ça sera l'occasion de le reprendre à tête reposée, bien reposée parce que je l'ai quand même fini il y a 2 mois, je crois, le manteau. Ou à peu près, il me restait les petits boutons à poser. Également, c'était trop tard pour pouvoir le porter. Aucun regret parce que je sais très bien qu'il va m'accompagner à l'hiver prochain, peut-être à la fin de l'automne. Si nous avons un automne. C'était vraiment mon gros point, le gros point négatif. Sachant qu'en plus je voulais absolument que ma doublure soit prise en fourreau. Là je crois que l'on aperçoit le pli d'aisance. À nouveau c'est un grand mot. Bon en tout cas le pli d'aisance est là et vraiment vous avez une aisance très confortable. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait toute ma finition sur le principe expliqué par la vidéo. Là clairement en l'état je serais incapable de vous le réexpliquer. On commence par le dessous pour finalement faire le côté et après on fait tout le tour. Vous m'avez compris.
Moi non plus. Bref, j'ai repris donc toute ma doublure sur le bord pour la finir sur à l'intérieur avec la parmenture. Je ne sais plus comment c'était préconisé dans le patron puisque j'ai arrêté de suivre à ce moment-là. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Pour la finition, j'ai simplement fait, je pense, sur une distance à peu près d'une dizaine de centimètres. J'ai réussi à tourner l'intégralité du manteau en laissant simplement une ouverture de 10 cm à ce niveau-là. J'ai fait un point à la main pour finaliser le projet. Et pour finir, le petit détail fantaisie du projet, ce sont les boutons. Sur la version que présente Myriam, donc la créatrice, elle a mis à l'arrière, donc à l'arrière au niveau des bas-volets, à ce niveau-là, là et là, des petits œillets avec une petite chaîne. J'ai trouvé ça tellement original, je me suis dit, soit encore plus original, fais pareil. J'avais donc acheté les œillets pour le faire, pour mon marteau, mon burin, tout ce que vous voulez. Je tente. Aucun trou, rien ne tire. Je vais pas prendre le risque de faire un carnage. Je vais faire autrement. Et puis en mélangeant mes affaires, j'avais sorti mes petits boutons. Ces deux petits boutons écailles de tortue, je crois que je me suis procuré sur Mercerie Extra. J'avais sorti ça également et en fait il s'est avéré que j'ai l'un de ces petits boutons qui s'est retrouvé à l'intérieur d'un des œillets. Et je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Je vais faire en sorte que mon œillet me serve finalement de gros bouton pour pouvoir accorder juste le petit bouton sur différents endroits pour pouvoir avoir une sorte d'harmonie. On a ce résultat là. J'ai réalisé 2 trous avec un clou et un marteau de chaque côté des œillets et ensuite je les ai cousus. Puis je suis venue coudre un petit bouton au centre pour finaliser le bouton. Et pour rappel, avec la manche, je trouve que l'on est quand même sur quelque chose d'assez harmonieux, étant donné qu'on a le même bouton ici et ici. Il me reste sur le manteau à coudre les passants à ce niveau-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis trouvé une excuse en me disant qu'avec mon ventre, je n'avais pas trop la bonne ligne ou la bonne hauteur pour pouvoir le faire. C'est vraiment une excuse, je l'avoue. Mes passants sont prêts, ils sont juste ici. Je les ai surpiqués, j'ai plus qu'à les positionner. Ma ceinture est faite. Oula, je me fais attaquer. Normalement, il fallait une sangle, mais c'est pas une fourniture que j'ai sous la main. J'avais pas spécialement envie d'en avoir une. Ce que j'ai fait, j'ai pris la pièce de patron, je l'ai coupée finalement en 2, en double. Je l'ai assemblée en son centre. Ça me fait une très grande ceinture. Je pense que je la nourrai à terme. Voilà, je vais quand même le porter, même si c'est plus la saison, bien évidemment, pour vous le présenter en vidéo. Si vous avez réussi à me suivre jusque-là, vraiment, je vous tire à nouveau mon chapeau. Même moi, je pense que je me suis perdue 50 fois dans l'histoire. Merci en tout cas, parce que ce manteau mérite quand même, je pense, son petit moment de gloire. Voilà, je l'aime quand même beaucoup. Et j'ai pas hâte d'être en hiver, mais j'ai hâte un jour de pouvoir le porter. Sur cette présentation, je me suis ensuite réalisé une robe en jersey qui est, encore une fois, bon cette fois-ci c'est vraiment dû au projet final en lui-même, qui me convient à moitié. Alors c'est une robe, je vous le montre à nouveau debout parce qu'en l'état on voit rien, mais dans son allure globale, ça ressemble vraiment à un t-shirt pour le haut, une jupe qui s'évase un peu patineuse, dira-t-on, avec une ceinture que l'on vient nouer de part et d'autre de la taille ou dans le dos. Je crois même qu'en ayant fait cette longueur-là, il m'est possible de faire un tour dans le dos et faire le nœud sur l'avant par exemple, ou le contraire, faire l'inverse. Donc, initialement, je suis partie du patron McCall's numéro 7999, comme un t-shirt long, manche longue, possibilité de faire un col montant, petit col, possibilité également de faire une fente arrière, côté, je ne sais plus. Préconisé de préférence dans un jersey bi-extensible. Je l'avais déjà réalisé dans une matière uniquement extensible dans un sens,
ça avait fait l'affaire. Mais c'est vrai que avec ce jersey là, c'est beaucoup plus confortable avec un autre tissu extensible dans un seul sens. Je précise initialement parce que j'ai apporté beaucoup de modifications. J'ai complètement modifié le bas en optant pour une autre jupe. C'est une jupe coupée dans le biais, donc là en l'occurrence j'ai utilisé le patron de la jupe numéro 6 du magazine Patrones de mars 2023. C'est une revue numérique et espagnole de la marque Couture Actuelle qui sort mensuellement et que l'on peut avoir de façon dématérialisée. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Ce tissu est translucide. J'ai réalisé cette robe dans un jersey de coton. C'est un 100% coton. Enfin, la partie extérieure de la robe dans un jersey de coton qui provient des Coupons de Saint-Pierre. C'est un jersey de coton à paillettes. Nécessitait d'être doublé et c'est vrai que doubler du jersey, c'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant. J'ai doublé alors le haut dans le même tissu. Le bas est réalisé dans le même tissu. En tout cas la partie extérieure de la jupe et le bas est doublé dans un jersey de chez Benitex. C'est un jersey écru, enfin, initialement il n'est pas écru, il est rose pâle, mais je l'ai déteint dans la javel il y a quelques temps, enfin lorsque je l'ai reçu, parce que j'en ai reçu tellement que je ne savais pas quoi en faire et je ne l'aime pas spécialement. Il est doux, il est agréable au toucher, mais il est trop transparent. Il est vraiment trop transparent, je ne sais pas quoi en faire. J'en ai beaucoup trop, ça ne m'inspire absolument pas. Il est plat au possible. Quand je dis plat au possible, il n'est pas du tout texturé, il est uni, il est vraiment simple, très très simple. Le grammage est fin, là comme ça en l'état, je ne saurais pas le dire. Celui-ci est quand même plus épais, bien qu'il soit doublé. Il est plus épais et pourtant il reste transparent. Vous me direz oui, du blanc, de l'écru, bien évidemment, il y a de grandes chances que ce soit transparent. Ce qui s'est passé, c'est que initialement j'avais cousu vraiment uniquement le patron McCalls, donc la robe d'un tenant, dans le tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre. Une fois porté, j'aimais beaucoup le rendu, j'avais fait des ajustements. Au niveau de la taille, j'avais élargi de quelques centimètres, donc de 2 cm je crois. Ma pièce, au lieu d'être un peu plus creusée, je l'avais fait un peu plus droite pour pouvoir avoir plus d'aisance, notamment au niveau du ventre. Par la suite, bien que le tissu soit un jersey, soit extensible, donc qu'il y ait normalement à terme suffisamment de place pour être confortable. J'avais rajouté simplement une petite bande que je suis venue couper en biseau sur le bout que j'ai doublé pour en faire une ceinture que j'ai positionnée au niveau de la taille justement. C'est un modèle qui est quand même ajusté au niveau du bas, donc au niveau des jambes et des fesses. Et porté, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec, bien que le rendu, je trouvais que ça mettait quand même en valeur le corps, la grossesse, alors que c'est quelque chose où j'ai quand même du mal à m'y faire malgré tout, même si maintenant on s'y fait forcément. Certaines trouvent ça très joli. Moi personnellement je trouve ça assez perturbant chez moi. C'est vraiment très personnel, hein, encore une fois. Le fait de gonfler de partout, prendre de la poitrine, moi j'ai un petit buste, donc vraiment j'ai l'impression d'avoir une grosse masse qui s'est développée tout en haut du corps. Bon, je vous passe mes états d'âme. Je me suis retrouvée avec cette robe qui me plaisait moyennement. J'aimais bien finalement le haut. Étrangement, j'aimais bien comment ça tombait sur le ventre. Alors que je viens de vous dire à l'instant que c'est quelque chose qui me posait un petit peu problème au début. Par contre, le bas, vraiment, j'avais du mal. Même si je trouvais que c'était quand même flatteur, ça restait un peu trop sexy. Et j'ai pas trop l'habitude de porter ça. Là, pour le coup, c'était vraiment moulant sur l'avant, moulant sur l'arrière. Bon, et je me suis dit, pourquoi pas tenter d'élargir la jupe. Au départ, je comptais prendre la pièce de patron et essayer de la faire un peu plus large. Et un soir, en feuilletant mes patrons, je me suis replongée dans les derniers Couture Actuelles, donc les patronesses que j'avais sur l'application. Et je suis tombée sur une jupe coupée dans le biais. On en voit un peu passer en ce moment, ça reste la mode. Je me suis dit, ça, je pense qu'en jersey, il n'y a pas trop de soucis. Ça va le faire, elle devrait être assez large. Donc, j'ai coupé ma robe au niveau de la taille. Finalement, hop, je ne sais pas si on le verra. Mais ça s'est caché avec la petite ceinture que je suis venue créer de base. Elle faisait 2 fois le tour de mon corps. Alors c'était pratique pour le ventre, ça le soutenait, mais je n'étais pas spécialement emballée. J'ai découpé, j'ai assemblé ma petite robe et dans le biais. C'est rentré tout juste, mais c'est rentré. Je n'ai plus de ce coupon, donc ça m'arrange. Initialement, ça m'avait pas pris 3 mètres, ça m'avait pris 1m60, 70, grand maximum avec les manches longues qui finalement ont été rabotées en cours de route. En totalité, le projet me plaît dans la forme
final me plaît. Le hic cette fois-ci, il en faut toujours, hein. Ce sont les finitions. J'ai beau faire 1 million de réglages sur ma machine à coudre, sur ma surjeteuse, j'ai baissé le différentiel, la tension, j'ai baissé les griffes, j'ai baissé la force de l'entraînement, j'ai adapté mon point, la longueur de mon point au tissu élastique, j'ai adapté mon en lui-même au tissu avec élasticité, c'est-à-dire sur la machine à coudre, j'ai fait le point éclair. J'aurais peut-être dû faire le point zigzag finalement parce que je pense que c'est celui qui aurait le moins détendu et déformé à la couture le tissu. J'ai usé et usé et usé du repassage pour essayer de résorber les coutures, qu'elles reprennent une forme à peu près normale sans gondoler. Malheureusement, je n'y suis pas arrivée au niveau du col avant de faire ma petite couture. Alors peut-être qu'en l'état on le verra pas, mais au niveau vraiment de l'encolure, avant de faire la couture, tout tombait bien, j'avais vraiment pas de plis. Là encore je trouve que c'est moins flagrant parce que comme elle est restée suspendue un petit moment, peut-être qu'avec le poids qu'elle fait elle-même, parce que pour le coup elle est lourde du fait d'être doublée, elle n'est pas toute légère, ça l'a quand même retendue dans une position convenable. En revanche, les manches et le bas, on dirait que j'ai fait, surtout sur le bas, on dirait que j'ai fait un ourlet laitue. Le vrai ourlet laitue est beaucoup plus accentué que ça, mais c'était pas du tout l'effet escompté. Et j'ai quand même quelques sortes d'ondulations, on dirait un peu des godets. Je peux toujours, je pense, recouper et recoudre. Mais vraiment, il y a vraiment deux sujets derrière ça. Il faut déjà que je le refasse, en toute honnêteté. Encore une fois, j'ai pas envie. Rassurez-moi s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à pas avoir envie de reprendre à chaque fois des vêtements que j'estime finis, sur lesquels j'ai passé du temps à essayer de trouver des solutions pour soigner mes finitions. Oui, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que des fois, on n'a simplement pas envie, et puis voilà. C'est pas trop choquant. C'est vrai que c'est plus marqué sur la doublure, je crois, si j'arrive à la montrer. Passons dans un état où nous ne comprenons plus rien. Voilà, là c'est plus... je vous dis ça, mais je pense que le poids, finalement, de la robe, quoique ça dépend des endroits, mais c'est vrai que ça a tendance un peu à gondoler. Pourtant, je fais attention à mes réglages, je fais attention à la tension de mon fil. Là, mes surjets sont vraiment propres, ça m'a pas trop tiré. Même sur de la double gaze, en cousant des rectangles, des langes, j'arrive à faire gondoler les bords, donc rien de surprenant. Mais c'est assez énervant. Et à contrario, cette bande-là ne gondole absolument pas. Rien du tout. Et pourquoi ça ne me le fait pas sur le reste? Bon, grand mystère. Autre point qui me dérange un peu, ce sont les manches. J'ai en réalité un peu cafouillé lorsque j'ai coupé mon patron, en fait lorsque j'ai coupé ma doublure, parce que mon patron que j'ai, qui est décalqué, indique bien une ligne pour une manche courte, sauf que sur ma version initiale, j'avais coupé une version longue sur laquelle je suis venue couper pour obtenir une version courte, à laquelle j'ai rajouté 1,5 cm de marge, et j'ai oublié de le faire sur ma version doublée. Donc pour rattraper le coup, je voulais faire une sorte de repli au niveau de mon ourlet, qui finalement n'est pas un repli, mais un truc tout bizarre, tout moche. Voilà, bon, c'est vraiment très très moche. J'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai dû faire un premier pli qui a gondolé, j'ai voulu cacher la misère, donc j'ai fait un second pli. J'ai voulu faire des piqûres droites, mais pareil, même mes piqûres droites ne font pas trop le job. C'est quand même énervant à la longue. Je pense sincèrement que s'il n'avait pas été doublé, le rendu aurait été plus sympa. Donc dans une version avec une maille plus épaisse, plus opaque, le rendu aurait été beaucoup plus sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce projet qui, en l'état, était rapide à coudre. Vraiment, pour le coup, le McCalls de base et même l'autre, la jupe, tous les deux sont deux patrons très faciles à coudre, très rapides à coudre. Le McCalls, il est très fluide. J'aime beaucoup en plus le montage des manches. Vous assemblez les épaules et ensuite vous venez monter la manche à plat. Pour le jersey, c'est hyper pratique. Vous avez les petits crans toujours bien indiqués, ça tombe toujours très bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas eu de problème. C'est vraiment des finitions que j'ai réalisées qui ne me conviennent pas complètement. Si c'est vraiment un patron qui vous intéresse, je ne peux que vous encourager à le coudre. Pour ma part, j'avais déjà cousu une version avant grossesse, bien avant grossesse, dans une taille S. Ça reste un bon basique, je trouve, à avoir, qui peut être décliné en t-shirt,
la jupe en jupe tube si c'est quelque chose qui vous intéresse. Très simple à coudre, donc ça fait du bien aussi de coudre des projets rapides. Je pensais que ça allait être un projet rapide, ça n'a pas du tout été un projet rapide. C'est pas grave, je me rattraperai avec autre chose. En tout cas, il est terminé, ça c'est quand même bien aussi. Je vous laisse avec des images portées du projet. J'ai un petit compagnon qui vient d'élire domicile sur mes genoux. Il me reste un dernier projet couture à présenter pour ce bilan couture, qui est cette blouse-ci. Hop. Il s'agit de la blouse Coeli de la marque Colinalis. C'est un projet que j'ai commencé en toute honnêteté l'année dernière. Je pense avoir du mal à réexpliquer chaque détail du patron. Je viens un peu de m'y repencher dedans pour pouvoir en parler un peu plus dignement. J'ai réalisé la blouse en taille 36 il me semble. Quand je regarde le tableau des mensurations, c'était les mensurations principalement en plus au niveau de la poitrine qui correspondait à mon tour de poitrine. Vu l'ampleur du projet, je ne pense pas du tout être allée au-delà. C'est un modèle qui est assez similaire dans sa construction entre le devant et le dos, hormis le petit détail de l'ouverture qui est à ce niveau-là, refermé par des liens que l'on vient nouer à 3 endroits différents. Sur cette version-là, par rapport au patron initial, il manque un col, col Mao, col cheminée, et il manque également des poignées de manches. Les deux parties sont censées être refermées par des petits boutons, normalement un au niveau du haut qui n'aurait pas été de trop pour que la blouse évite de repartir comme ceci, et ensuite pour les manches pour vraiment les resserrer sur le bas et avoir un effet un peu plus bouffant juste au-dessus. Je suis en train de m'étouffer, je pense que ça s'entend un peu à ma voix qui doit dérailler. Quand j'avais acheté ce patron, je n'avais pas spécialement dans l'optique d'utiliser ce tissu-là pour le faire. Il s'avère que j'avais initialement coupé une jupe là-dedans, que j'avais smocké tout un dos, un pan de jupe à l'arrière, et le rendu ne me plaisait pas du tout. Cependant, le tissu en lui-même me plaisait beaucoup. C'est une mousseline de polyester. Je l'avais acheté il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Il me semble ce soit à nouveau les coupons de Saint-Pierre. Je vous montre au niveau des manches parce que c'est l'endroit qui n'est pas doublé. Je l'aime beaucoup. Seul bémol, je trouve vraiment que la blouse ne me va pas du tout, que le tissu ne me va pas du tout au teint. Et donc par conséquent que l'ensemble ne sera certainement sans doute jamais porté. J'y ai apporté pourtant un soin lors de la confection. Il a malgré tout bien évidemment une valeur sentimentale assez lourde, même si le temps fait que j'arrive à passer outre ce fait. Je ne sais pas si vous le voyez, le tissu est texturé un peu plus petit. On doit le distinguer par transparence. On a une impression également de fleurs roses un petit peu orangées avec des sous-teintes de marron pour le feuillage. Je l'aime vraiment beaucoup, mais à nouveau, comme je disais, je suis persuadée que ce n'est pas du tout une couleur qui me va au teint. Je ne sais pas, ça ne me convient pas. J'avoue, je ne l'ai pas essayé depuis que je l'ai terminé. Je l'avais essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, en cours de confection, mais pas depuis que je l'ai terminé. En toute honnêteté, les derniers ourlets que j'ai réalisés, c'est-à-dire ceux-ci, ceux des manches, je les ai faits ce matin avant de passer au bilan couture. Je me suis dit quand même, il ne faut pas non plus exagérer et présenter encore un projet qui n'est pas fini, sachant qu'il me restait simplement un petit surjet à faire pour pouvoir sécuriser tout le bord, et j'ai fait un double rentré assez fin sur le dessous tout du long qui doit faire 5 à 7 mm d'épaisseur, donc replié en 2 fois, on doit être sur 1 cm, 1 cm et demi. Je comptais initialement porter cette blouse comme ceci, c'est-à-dire le dos du vêtement sur le devant et le vêtement devant dans le dos, pour pouvoir avoir ces petits liens sur l'endroit et éventuellement être allaitement compatible le cas échéant. Je ne sais pas si cela accentue le fait que je trouve que ça ne me va pas. Toi, au niveau des coupes des pièces, il me semble vraiment de mémoire que cet empiècement, celui-ci, donc le devant, donc là en l'occurrence le dos, et
le devant, celui-ci, sont quasiment les mêmes à un détail près en ayant feuilleté rapidement et je crois que ça me revient. Il me semble qu'il fallait simplement venir redécouper un tout petit peu sur la pièce pour pouvoir avoir une légère modification au niveau du tombé et de l'assemblage du vêtement. Pour ce qui est du tissu, alors je pense également qu'on ne le verra pas en l'état. J'ai beaucoup d'empiècements, donc par exemple cette partie là, et ça sait être en un seul panneau, de mon côté j'en ai 3, 1, 2, 3. Pourquoi? Puisque j'avais déjà cousu une jupe dans ce tissu-là, je voulais absolument le recycler et m'en servir pour autre chose. Et donc j'ai joué à un jeu de Tetris phénoménal pour pouvoir caser des morceaux, des bouts, où c'est que je pouvais, comme je pouvais, au travers de mon tissu, tout en gardant bien sûr une symétrie au plus possible. On a un premier pan ici, tout petit, au niveau de la manche, avec une couture juste là, un second au centre et un troisième. J'ai la même chose normalement de l'autre côté si mon compte est bon. 1, 2 et 3. Le dos, quant à lui, est en un seul tenant. Ça, j'avais réussi à le caser. Les manches sont également en un seul tenant. Eh bien non, si je ne dis pas n'importe quoi. Ah non, même 3. 1, 2, 3. Les manches sont en 3 morceaux. Est-ce que j'ai la même chose de l'autre côté? Je pense que oui, effectivement. Mes manches sont en 3 morceaux. Pour vous dire à quel point c'était un jeu de Tetris, ce machin. Parce que clairement, je ne saurais pas l'appeler autrement que machin. Donc j'avais 2 coutures sur le devant. Je pense qu'on les verra par transparence au niveau de la manche. Celles-ci, je les ai rajoutées. Et on a bien la couture d'assemblage initialement prévue par le patron sous la manche. Il y a quand même pas mal de détails que j'aime sur ce patron, notamment ce jeu de plis. On a des plis sur le bas, c'est pas les plus flagrants, parce qu'ils arrivent vraiment en bout de patron, de projet. Je vérifie en même temps sur le schéma technique. On vient, avant d'assembler tout le tour, créer les plis. Donc moi, pour ma part, je les avais surpiqués. On a notre pan et un premier pli comme ceci, qui vient par-dessus. Et un second qui vient vraiment à la toute fin et qui cache le bas. Pour ma part, on le voit du coup par ici, j'ai entièrement doublé le projet à l'exception des manches puisque le tissu était transparent. Sur la partie haute, j'ai utilisé un voile de coton, c'est d'ailleurs le même que celui évoqué quand je présentais le premier pantalon, donc le I Am Knit de I Am Pattern, au niveau de l'empiècement pour les boutonnières sur le côté. Et pour cette partie-là, pour la partie basse, c'est également de la récup. C'est de la viscose blanche et comme on le voit bien, juste ici, j'ai des coutures qui ne sont pas droites. Simplement, j'ai vraiment des coutures dans le biais, dans le faux biais, puisqu'en réalité, j'avais déjà également coupé ce tissu pour un autre projet et je m'en suis donc resservie pour cette doublure. Au niveau des finitions, je ne sais pas ce que j'ai fait à ce niveau-là. Enfin, si je sais un petit peu. J'ai voulu aller vite et j'ai assemblé mes 4 épaisseurs d'un coup. Donc vraiment ma partie mousseline endroit contre endroit, superposée par ma doublure endroit contre endroit en prenant en sandwich la mousseline. J'ai piqué, j'ai surfilé et je me retrouve avec mon surjet au milieu et non pas à l'intérieur comme le reste. Je l'ai bien évidemment au niveau des manches, mais c'était assez attendu puisque les manches ne sont pas doublées ici. J'avais commencé le projet de façon beaucoup plus propre puisqu'au départ j'avais réalisé des tout petits rouletés à la place des gros surjets. Je trouve ça très fin, ça apporte une touche un peu décorative à une finition intérieure. Au niveau du métrage, je ne saurais pas vous indiquer combien il m'en a fallu, sachant que sur le patron, il est indiqué environ 2 mètres. Il est indiqué 2 mètres 40 même, dans une laisse de 150. J'avais coupé, j'ai toujours d'ailleurs, j'ai bien coupé mes pièces pour le col, mais finalement, je ne les poserai pas parce qu'en plus, je m'étais appliquée à faire toutes des finitions propres et doublées sur le haut comme sur quasiment de partout ailleurs. J'avais coincé mes petits liens entre ma doublure et ma partie extérieure, donc rien ne dépasse du côté finition, tout est bien pris en sandwich. Le fait d'avoir découpé mon tissu en plusieurs morceaux m'a, je pense, considérablement rigidifié la structure du vêtement. On a des sortes de plis qui ne sont pas très gracieux. J'aime vraiment ce jeu, notamment sur le tissu transparent, ce jeu là de plis. Sur le bas, je suis venue
procéder à la technique du fourreau ou du burrito pour emprisonner les marges de couture dans la doublure. Et pour la finition, je n'avais pas envie de passer à l'étape à la main. Je suis donc venue réaliser à nouveau une petite surpiqûre nervure tout du long. Ça fait très bien l'affaire et vraiment on n'y voit que du feu, sachant qu'en plus qu'avec le pli là juste ici réalisé au préalable dans le tissu principal, on ne voit même pas finalement le bord de la doublure. Je parle de doublure depuis tout à l'heure. Je ne suis pas sûre, d'ailleurs je ne crois pas, que le vêtement est prévu doublé. J'avais donc dans mon idée de ressourcer mon premier vêtement, récupérer la partie smokée. Alors j'adore, je trouve ça trop beau, surtout qu'en plus avec ce tissu, c'est très joli. Hop. On le voit, je l'espère, on a vraiment l'élasticité. Mais le problème, c'est que je n'avais pas suffisamment de marge pour être sûre d'être entièrement à l'aise avec le projet au niveau des poignets. Et pourtant, j'ai pas des poignets très épais. Bien qu'ils aient gonflé aujourd'hui, ils ne sont pas très épais. Mais ça me sert un peu et c'est vrai que j'avais peur de ne pas pouvoir passer la main assez facilement. Et j'en avais une autre qui, je crois, cette fois-ci, est beaucoup plus large et qui faisait davantage l'affaire. Là, je ne serre pas du tout et j'arrive à faire le tour de mon poignet assez facilement. Donc là, en l'occurrence, c'était un morceau qui était pas mal du tout. Il me restait une chute, mais vraiment ce projet, je l'ai fait traîner des mois. C'était un peu pas le souffre-douleur, mais je suis contente de l'avoir fini. Je peux enfin, ça y est, cocher la case, tourner la page et me dire que voilà, le projet est fait. Je l'apprécierai peut-être à sa juste valeur désormais. Peut-être que je vais trouver qu'il me va. En revanche, je n'avais pas envie de retenter de faire des smokes sur une petite chute qu'il me restait. J'ai fait des smokes sur plusieurs projets, dont la robe que je porte aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est adaptée aussi à la grossesse. Mais j'avais pas envie, pour les raisons que je viens d'évoquer, de le faire sur ce projet. Ça prend du temps. Je voulais tourner cette page, me dire ça y est, c'est fait, tu peux passer à autre chose. J'ai des futurs projets qui me tentent beaucoup plus que faire une petite bande de smoke pour un manchon sur un projet que je risque de ne jamais mettre. Voilà, je pense que ma part du travail sur le projet a largement été fournie, a largement été atteinte. Je n'en ferai pas plus. Je trouve d'ailleurs que j'en ai fait beaucoup. J'aurais pu très bien prendre le projet et le jeter clairement à la poubelle. J'ai quand même voulu lui donner sa chance pour être certaine que celui-ci ne me plairait pas du tout. Parce que vraiment, le tissu me plaît, mais vraiment, quand je le mets au niveau de mon visage, j'ai l'impression d'être un cachet d'aspirine et que j'ai l'impression d'avoir un pyjama. Je sais pas, j'ai pas trouvé l'explication à ce problème, mais voilà, il fait partie de mes projets cousus. Si certaines sont actuellement en recherche de patrons compatibles avec la grossesse, celui-ci en est un parfait. Vous avez une place monstrueuse sous le ventre. Ça, il n'y a aucun doute. Sous la poitrine, pardon, enfin pour le ventre. Les finitions sont propres. Je crois que le patron préconise des coutures anglaises, que je n'ai pas fait parce que du coup je l'ai doublé. Mais c'est initialement des coutures anglaises, donc vraiment aucun problème au niveau de la propreté des finitions. Et vraiment, je trouve toute l'originalité du modèle dans ses manches, dans ses petits plis que l'on retrouve sur le devant, sur le dos et juste ici. Je vais quand même le porter avec un jean, je pense, pour la présentation. Avant de conclure ce bilan couture, je voulais également vous faire part de ma participation à la folie tricot. En réalité, j'ai déjà tricoté dans ma vie, puisque quand j'étais en école de mode, j'avais fait du tricot. D'ailleurs, c'est l'une des rares activités qui me détendait à ce moment-là. C'est un peu mon remède du soir de la journée minable que je venais de passer. Ma sœur m'a offert pour Noël un kit d'aiguilles circulaires qu'elle a trouvé chez Rascol. Avec cette laine-là, je voulais me faire le pull loup de chez Fil d'Art. Je suis censée être arrivée en haut du pan devant, qui me paraît immense. C'est vraiment trop moche. Hop, là c'est censé être des anneaux marqueurs, mais je n'ai pas d'anneaux marqueurs, du coup j'ai fait une petite boucle dans une laine de couleurs différentes.
Je suis censée faire 2 mailles de jersey endroit, sauf que je ne sais pas si les mailles je dois les faire sur le projet lorsque je le vois normalement sur l'endroit, ou si les mailles je dois les faire sur le projet lorsque je le vois sur l'envers. Enfin, je suis vraiment bloquée, sachant qu'en plus je me suis tapé le point mousse de haut en bas. C'était long, sachant que je suis rarement captivée par les séries ou par la télé même en général, et donc j'ai rarement l'opportunité finalement de vraiment me mettre à tricoter parce que je fais toujours autre chose et plus d'autres occupations que le tricot. Malgré tout, j'ai quand même envie de me tenir à ce projet et de le réaliser jusqu'au bout. Alors du coup, je reviens au patron choisi. Il y a en fait un modèle, un motif sur les bras qui me plaît beaucoup avec des coquillages. J'avais fait un échantillon. Ça avait fonctionné, mon motif était bien monté, j'avais eu un bel échantillon. Et donc je me suis dit, allez, lance-toi dans la confection du modèle final. Également pareil, j'ai fait un échantillon pour vérifier si mon calibre allait bien. Je ne connais pas les termes, vraiment, j'ai fait du tricot il y a 7 ans, 7-8 ans, ne m'en demandez pas plus. J'en suis donc à cette étape de lisière sur le haut, enfin de lisière vraiment de bande qui est censée faire le bord du haut, mais je le trouve immense et pourtant j'ai fait la plus petite taille. Après, il était prévu de faire le patron, de tricoter le patron avec des aiguilles de calibre 6,5 et je n'avais que du 6 ou que du 7. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que j'allais partir sur du 7 pour être sûr peut-être de ne pas être trop ric-rac dans le projet une fois fini. Vous voyez très bien que le projet est prêt d'être fini. J'ai donc tout monté, mais à chaque fois c'est vrai que je prends encore plus de temps parce que je tends mon fil vraiment entre mes doigts 50 fois pour essayer de faire en sorte que la maille, que le point ne se détende pas trop, sachant que le point mousse, naturellement, ça va avoir un effet de détente plus prononcé. Je crois aussi que je m'étais dit, en choisissant les aiguillettes, qu'éventuellement, sur un malentendu, je pouvais mettre ça au sèche-linge, oui, bouchez-vous les oreilles, que je pouvais mettre ça au sèche-linge et que ça pouvait rétrécir. Voilà, je l'avoue, mon crime créatif. Actuellement, il est rangé, il est bien où il est, il prend pas de place, il prend pas la poussière. Je ne pense pas le reprendre de suite. Sachant qu'en plus j'avais commencé un autre projet. Sachant qu'en plus j'avais commencé un autre projet. Je crois que c'était le Gisèle. J'aimais beaucoup en fait le motif, cette fois-ci que l'on a sur tout le corps. C'était comme une sorte de vague d'ondulation que j'aimais beaucoup. J'avais pris le coup de main avec des aiguilles plus petites. Je m'étais entraînée sur un bon échantillon. Cependant, ce qui m'avait posé problème, c'était une fois sur le projet en cours, il fallait passer au motif et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais par rapport à mon motif, au schéma du motif, en plein milieu d'un motif et je me suis dit mais c'est pas possible, comment je peux repartir sur mon... Enfin bref, c'était pas clair dans ma tête et donc j'avais augmenté mon nombre d'augmentations justement. J'avais tout un schmilblick qui finalement n'était peut-être pas cohérent dans la proposition du patron, mais j'arrivais pas à envisager de le faire autrement. Alors si quelqu'un parle le langage fil d'art, si quelqu'un aurait une ressource à me partager sur le sujet, je suis preneuse. J'aurais pas plus de choses à vous montrer quant au tricot, à part le fait de vous dire que c'est du synthétique. Donc clairement pour ce que j'en fais, ça me va très bien. Quand j'étais en école de mode, j'avais acheté de l'acrylique, elle était noire, elle était d'une douceur. Et ça, je pense que ça doit être de l'acrylique qui vient de chez Rascol également. J'en ai donc terminé avec ce bilan couture. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que les pièces présentées vous auront inspiré, vous auront donné des idées pour la saison ou les saisons à venir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. J'aime beaucoup lire vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Sachant qu'en plus je reconnais, bien que YouTube l'indique, je reconnais les personnes qui ont déjà commenté et ça me va droit au cœur, ça me fait toujours très plaisir. Alors merci infiniment pour votre soutien, pour votre présence, pour le visionnage, pour votre temps. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, profitez des beaux jours qui arrivent et je l'espère, nous nous retrouverons peut-être rapidement pour une prochaine vidéo.